d'abord, ça consiste en quoi? C'est une mini voile qui fait que quelques kilos et qui est très compactable. Aujourd'hui, un parapente, ça fait à peu près entre 23 mètres carrés et 30 mètres carrés. Voilà, pour être très schématique. Une soupe, ça fait entre 10 et 16 mètres carrés. En général, il y a 10, 12, 14 et 16 mètres carrés. Voilà, donc la taille est déjà réduite. Qui dit taille réduite, dit vitesse plus élevée. Et qui dit aussi taille réduite, dit que ça tient dans un plus petit sac. Donc pour donner un ordre d'idée, moi quand je pars en montagne, puisque le but premier justement de ces swoops, c'est de pouvoir partir en montagne avec quelque chose de très compact. Donc moi j'ai un sac et léger, puisque moi ma soupe elle fait à peu près 2 kg, elle rentre dans un sac 30 litres, et dans ce sac 30 litres je vais encore rentrer une sellette, je vais rentrer à boire, à manger, une carte, un appareil photo, quelques fringues de rechange, peut-être une petite corde et un baudrier si jamais j'en ai besoin. Et tout ça, ça tient dans 30 litres, donc c'est fabuleux. Par contre les gars, vous n'avez pas le niveau, hein. Je suis désolé, vous restiez là, vous passez par là-bas, mais là, c'est pas la peine. Ils sont complètement déjantés, ils courent en montagne, voilà, c'est raide, raide comme la mort, voilà, regardez donc, voilà. Alors bon, je veux bien avoir du matos light, je veux bien avoir une soupe, ça m'éclate, c'est rigolo, mais là quand même, c'est abusé. Ça va Steph? T'as combien de kilos dans le dos? 5. 5 kilos? Eh oui. Et bah ça envoie le pâté. Hein. Les deux furieux là ils me ménagent pas. Mais bon, on les niquera à la fin. Hein? Faites-moi les malins là. Hein. Voilà, fais-moi les mains. Ça vous calme. Hein. Calme. Séché. Après 3000 mètres de dénivelé. Avant on était comme toi, maintenant regarde. Allez, si je veux, je vous nique. Hein. Le ratio c'est 2 heures de marche, 2 minutes de vol. Quand c'est pas 2 heures de marche, 20 secondes de vol. Et on s'arrête pas, Eh oh. Fédéric. La soupe, ce qui est super, c'est que ça peut se pratiquer l'été et l'hiver, donc toute saison. Ça nous permet de décoller donc, avec un vent plus fort par rapport au parapente. Je donne un ordre d'idée en parapente, quand on est dans des valeurs comprises entre 25 et 40 km/h, généralement on arrête de voler. En soupe, quand il y a 40-50 km/h, vous pouvez encore voler. Donc ça laisse une marge de manœuvre qui est beaucoup plus grande. Donc ça c'est super important parce que quand vous faites des sommets comme le Mont Blanc, si vous partez avec un parapente, que vous arrivez là-haut qui est à 30 km/h, vous ne pouvez pas voler. Avec une soupe, j'ai envie de dire, vous êtes mort de rire.
la première pratique de la soupe, c'est justement cet aspect montagne. Je pars en montagne avec du matériel ultra light et ultra compact. Ensuite, autre aspect de la soupe, c'est un petit peu tout l'aspect carve qu'on va pouvoir tirer avec cette soupe. C'est-à-dire tailler des courbes, comme on va les tailler en ski. Donc c'est des voiles qui sont ultra rapides. Alors si on veut voler de manière safe, on vole de manière safe. Si on veut voler de manière un petit peu plus agressive, justement, en flairant le sol, en épousant justement les formes du sol. Ça c'est super parce que vous allez voir qu'en fait, la soupe permet vraiment une communion avec la nature. Une communion pourquoi? Il y a d'abord cet aspect, je pars en montagne avec du matériel ultra compact et ultra light. Donc ça c'est génial. Donc ça permet de vraiment apprécier la montée et de faire des gros sommets. Première communion avec la nature. Deuxième communion avec la nature, c'est je vais pouvoir décoller avec ce que me propose la montagne. C'est-à-dire souvent un petit endroit, une petite corniche ou quelque chose comme ça. Et souvent on peut décoller dans des endroits beaucoup plus exigus qu'en parapente. Donc là c'est aussi un partage avec la nature. Tiens, voilà, je m'adapte à ce que tu me proposes. Voilà en gros. Et ensuite troisième communion, c'est le fait de décoller et justement d'aller tailler un petit peu des courbes en suivant les formes du relief. Donc on effleure le relief, on flirte avec lui. Voilà, à des vitesses qui peuvent être relativement élevées. Donc ça c'est super important et puis surtout c'est super plaisant. Et tout se termine super bien parce qu'après ça pose aussi doux qu'un parapente. Voilà. Donc ce qui s'est passé ce matin, c'est un rassemblement entre amis justement, avec cette formidable voile qu'est la soupe. Et en fait, cette soupe, elle est née ici, à Morzine, grâce à Val, qui nous a quittés. Mais Val a développé justement ce domaine de vol, ce domaine, le fait de voler justement en montagne avec des petites voiles à haute vitesse. Et ça a été une vraie révolution. Peu y ont cru au départ, tout le monde l'a pris pour un fou. Et puis finalement, c'est comme un petit peu tous ceux qui sont en avance sur leur temps. C'est toujours le jour où ils nous quittent qu'on s'aperçoit qu'en fait ce qu'ils ont laissé derrière eux était magnifique. Donc après, j'ai pris un petit peu les traces de Val. Et puis on a fait venir la soupe ici, à Morzine, et tout le monde a adhéré au produit. Et aujourd'hui, je pense que c'est l'endroit en France où il y a la plus grosse concentration de soupe et surtout la plus grosse motivation pour faire du vol de montagne. Quand je dis vol de montagne, c'est moyenne montagne et haute montagne. Voilà. Et ce qui est super, c'est que c'est aussi un domaine de rassemblement de différentes disciplines, puisque grâce à cette soupe, on va avoir des parachutistes en fer, des deltistes et des parapentistes, avec tous la même motivation, la montagne, ou tailler des courbes avec. Voilà. Et ça, c'est fabuleux. Et on peut dire un grand merci à notre ami Val.